Les Islandais l'appellent la vallée froide. Une plaine désertique composée de rochers et de quelques glaçons qui rappellent que cette montagne était, il y a quelques années, un glacier de 16 km², désormais disparu. Il y a 2 semaines, l'île faisait ses adieux à feu son glacier, avec cette plaque de bronze pour les générations futures. J'espère que cette cérémonie sera une source d'inspiration, non seulement pour nous en Islande, mais également pour le reste du monde, car ce que nous voyons ici n'est que l'un des visages de la crise climatique. Une crise imminente. Le prochain rapport du GIEC, publié par l'ONU, est formel. En 2100, le niveau des mers ne s'élèvera pas en millimètres, mais en centimètres. Banquise, calotte polaire, glaciers. 400 milliards de tonnes ont déjà basculé dans les océans en 15 ans. Bientôt, 280 millions de personnes devront abandonner leur pays, submergés, comme ces États insulaires du Pacifique. En mai dernier, le secrétaire général de l'ONU se rend dans ces îlots bientôt rayés de la carte et qui, pour certains, envisagent l'exil de leur population. Ils sont les futurs réfugiés climatiques. Le changement climatique est la bataille de nos vies, du point de vue des îles Fidji, mais aussi de l'ensemble du Pacifique. Moi, en tant que secrétaire général, j'ai beaucoup de combats à mener, mais en tant que grand-père, je vous le dis, c'est aussi la bataille de ma vie. Un secrétaire général de l'ONU qui se mouille pour alerter de la submersion qui vient. Le Pacifique n'est pas la seule zone concernée. Les littoraux du monde entier sont menacés. Rivages asiatiques, africains, européens, américains, tous les continents sont touchés. Au Bangladesh, situé dans un delta, le niveau de l'eau montera de 43 cm selon le scénario optimiste. Presque 1 mètre en plus selon le scénario pessimiste. Entre un quart et la moitié du territoire sont menacés, une épée de Damoclès pour les 160 millions d'habitants. Et les pays riches n'échappent pas au péril aquatique. Dès 2030, New York pourrait connaître des crues de 2 mètres tous les 5 ans au lieu de tous les 500 ans. Venise, Amsterdam, Shanghai vont devoir imaginer des solutions pour contenir les flots. Certaines métropoles inventent des réponses radicales, comme à Jakarta, capitale indonésienne. Ici, les mosquées sont les pieds dans l'eau et les habitants déjà abrités derrière des digues. J'ai vu l'eau monter au fil des ans. Maintenant, elle est au-dessus de ma maison, donc je vis au-dessous du niveau de la mer. Un tiers de la ville devrait être submergé d'ici 2050. Alors le gouvernement a décidé cet été du déménagement de la capitale sur Bornéo, 1300 km plus au nord, en pleine forêt primaire. Coût du transfert pour éviter la noyade, 32 milliards de dollars.